Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans Galates chapitre 5, puis je vais lire à partir du verset 15, plutôt verset 16. À partir du verset 16 dans la version du Semeur, où il nous est dit ceci, euh, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Amen. Voilà donc dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse donc à des chrétiens puisqu'il parle à l'église de Galate, aux chrétiens qui habitent et qui vivent en Galatie. Et il leur parle de cette dimension du fruit de l'Esprit, donc de cette vie de l'Esprit, qu'il va comparer aux œuvres de la chair, c'est-à-dire ce que la chair, les agissements charnels, les passions de notre corps ce à quoi les passions de notre corps peuvent nous emmener. Et c'est intéressant encore une fois, de bien être conscient que Paul s'adresse là à l'Église, il s'adresse là donc à des chrétiens et qu'il met en garde les chrétiens. Et je crois que c'est bon aussi donc pour nous d'avoir cette mise en garde en tête. Parce que bien souvent, nous pouvons nous dire, je suis passé par les eaux du baptême et donc ces questions de la chair ne me concernent plus. Bien au contraire, je crois que nous devons être extrêmement attentifs. Et le premier avertissement que Paul va donner, que la parole de Dieu nous donne, c'est laissez le Saint-Esprit, verset 16, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Et donc là, il y a une première recommandation forte, et qui est tellement forte que, eh bien, un homme, une femme qui est livré à ses propres passions, c'est un homme, une femme, en fait, qui va petit à petit voir tout ce qu'il touche, tout ce qu'il a autour de lui se détruire. Et puis même, c'est quelqu'un peut-être qui connaît le Seigneur, mais parce qu'il vit par la chair, il vit dans la chair, eh bien, il va l'impression d'aller d'échec en échec. Il va voir les bénédictions, les promesses de Dieu comme étant pour lui comme un mirage, comme étant pour lui comme un rêve, mais qui est inaccessible à cause de quoi? À cause de ses propres agissements. Et comment lutter contre cela? Ce n'est pas par sa propre force, ce n'est pas en essayant de faire de plus en plus d'efforts qu'on y parvient, mais il le dit, c'est en laissant. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. C'est-à-dire en s'abandonnant au Saint-Esprit, en laissant le Saint-Esprit nous permettre, en laissant le Saint-Esprit vraiment remplir, changer nos mentalités. Mais ce terme laisser est en même temps peut être trompeur, parce qu'on pourrait se considérer que nous n'avons rien à faire, nous n'avons pas notre part à jouer. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne nous possède pas. L'Esprit de Dieu ne vient pas s'imposer en nous, mais il vient par invitation dans nos vies. Et la Bible nous dit aussi, l'apôtre Paul nous enseigne de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il y a donc des attitudes, il y a donc des comportements, des conduites, des façons de parler, il y a donc des manquements qui attristent le Saint-Esprit. Il y a des négligences dans nos vies qui peuvent attrister le Saint-Esprit. La négligence de la méditation de la parole de Dieu, la négligence de ne pas passer suffisamment de temps avec Dieu. Et lorsque je dis suffisamment de temps, ce n'est pas une question de se dire est-ce que j'ai vraiment passé 1h33 chaque jour, ce n'est pas cela.
mais dans son désir, aspirer, aimer, passer du temps dans la présence du Seigneur. Et je crois que c'est ce qui est important. Et c'est la présence du Seigneur qui va justement commencer à donner plus de place au Saint-Esprit dans ta vie. Et puis lorsque au verset 16, il nous est dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, eh bien, c'est donner la place au Saint-Esprit, mais c'est surtout se soumettre volontairement au Saint-Esprit. Parce que la réalité, c'est qu'à chaque fois que toi ou moi, nous allons nous approcher de choses que Dieu réprouve, à chaque fois que nous allons commencer à être attirés par un comportement, une conduite, une parole qui n'est pas en accord avec Dieu, le Saint-Esprit va nous parler de façon systématique. Le Saint-Esprit va te reprendre. Tu vas comme entendre une voix à l'intérieur qui va te dire « Je ne suis pas d'accord avec cela ». Et c'est à ce moment-là, en fait, que les choses vont se jouer. Laisser le Saint-Esprit diriger votre vie, c'est obéir au Saint-Esprit lorsqu'il te met en garde. Lorsque le Saint-Esprit te dit « Éloigne-toi de cette situation, éloigne-toi de cette personne ». Lorsque le Saint-Esprit te dit « Ne va pas dans cette direction », quelle est ta réaction? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu te soumets? Est-ce que donc à travers ta réaction, à travers ton attitude, tu manifestes à travers ton obéissance le fait que tu veux vraiment laisser le Saint-Esprit diriger ta vie? Parce que si dans ces moments-là, tu ne laisses pas le Saint-Esprit diriger ta vie, eh bien tu vas être sous l'emprise de la chair. Et là, eh bien Paul va dire, vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Et donc si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, eh bien tu livres ta vie au plaisir de la chair. Tu livres ta vie justement à ces plaisirs que Paul va définir comme étant, verset 17, ces désirs diamétralement opposés du Saint-Esprit. Vous voyez, parfois même nous utilisons le terme de compromis. La réalité est que lorsque tu n'obéis pas au Saint-Esprit, tu n'es même pas dans un compromis, tu es à l'opposé de la volonté de Dieu. Tu es à l'opposé de ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Vous voyez, avec le Seigneur, c'est noir ou blanc en fait. Hein. C'est chaud ou froid, c'est bouillant ou c'est complètement glacé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il dit, ces désirs-là de la chair sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Contrairement justement à ce que le diable voudrait nous faire penser. Parfois tes pensées vont te dire, comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden, ce n'est pas trop grave si tu fais cela. Ce n'est pas trop grave si tu commences, par exemple, à fréquenter ce jeune homme qui n'est pas en Christ. Ce n'est pas trop grave. Peut-être qu'un jour il va changer. Peut-être qu'un jour il va donner sa vie à Christ. Est-ce que le Seigneur t'a réellement dit de ne pas aller vers ce jeune homme? Est-ce que le Seigneur t'a réellement dit de ne pas aller vers cette jeune femme? Et là tu commences à entrer justement dans une forme de compromis. Mais réalise bien que ce compromis, ce que nous appelons compromis, le Seigneur considère que c'est diamétralement opposé à sa volonté. Et il y a un moment, je crois qu'il faut au contraire réagir avec détermination, réagir avec fermeté face justement à toutes les séductions qui peuvent se poser sur notre chemin et dire, dans le nom de Jésus-Christ, je n'irai pas dans cette direction, je refuse cela. Et c'est pour cela que je disais que lorsqu'il nous dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, ce n'est pas que le Saint-Esprit fait de nous comme des pantins avec des ficelles au-dessus et qui va diriger nos pas comme une marionnette, pas du tout. C'est nous, au contraire, qui prenons cette décision de dire, dans cette situation, je veux te faire pleinement confiance, Seigneur. Je refuse d'écouter ma chair parce que je suis un enfant de Dieu. Et il y a besoin d'avoir parfois ce sursaut dans nos vies face à certaines situations. Ça peut être des situations même de colère ou de rancune où nous laissons justement la chair envahir nos pensées. Et même ces mauvaises pensées, ces pensées de colère vont devenir comme, nous allons presque nous en nourrir, ça va devenir une nourriture pour nous. Et c'est quelque chose que Dieu réprouve, c'est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit. Et là encore, dans ce verset 17, Paul va insister sur le fait en disant, les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Vous voyez, et c'est là que nous devons décider de dire, Seigneur, Saint-Esprit, sois mon maître, je veux être soumis. Encore une fois, le Saint-Esprit n'est pas un maître qui va s'imposer, mais c'est toi qui vas te décider à te soumettre volontairement au Saint-Esprit. Et puis, lorsque tu vas justement être conduit par l'Esprit, tu ne seras plus sous le régime de ta chair, tu ne seras plus justement sous l'autorité de ta chair, mais tu vas commencer à prendre le dessus sur la chair, le dessus sur la chair. Et encore une fois, ça ne se fait pas comme par l'opération, entre guillemets, du Saint-Esprit, mais ça se fait par
une vie où tu vas cultiver la présence du Seigneur. Tu vas cultiver l'intimité avec le Seigneur, de façon à ce que tu sois sensible à tout ce que le Saint-Esprit va te dire, et la voix du Saint-Esprit en toi sera bien plus forte que la voix de la tentation. Et donc, il va dire, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Et donc, à partir du verset 19 verset 19 et 20, Paul va simplement citer des comportements, des conduites qui relèvent de la chair et qui sont évidentes. Et donc, il va expliquer ce qui se trouve derrière ce mot chair. Et cette liste n'est pas exhaustive. Il va parler là d'immoralité, pratiques dégradantes, de débauche, d'adoration des idoles, magie, haine, querelle, jalousie, accès de colère, rivalité, dissension, division. Verset 21, envie, ivrognerie, orgie et autre chose de ce genre. C'est-à-dire que la liste pourrait, être à l'infini presque. Mais face à toutes ces choses, et il y en a peut-être certaines dans lesquelles tu as l'impression, tu tombes régulièrement. Il y a peut-être dans cette liste-là, et même bien plus loin, des choses, et tu sais que, tu te sens comme victime par rapport à cela. Et le Seigneur te dit, mais tu peux sortir de cet état de victime. Tu peux devenir justement un homme, une femme qui prend autorité sur ces agissements-là, qui sont diamétralement opposés aux agissements qui sont agréables à Dieu. Et Dieu te dit, cultive cette vie de l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Soumets-toi au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te parle, fais marche arrière, fuis la tentation, mais n'essaye pas de discuter avec le diable face à de telles situations. Et bien sûr, il va parler ensuite de cette dimension du fruit de l'Esprit. Lorsque tu vas commencer à te soumettre au Saint-Esprit, lorsque tu vas commencer à prendre la parole de Dieu au sérieux, c'est-à-dire non pas la considérer d'une façon religieuse, mais la considérer comme étant un guide pratique pour ta vie que tu dois mettre en pratique. Lorsque tu auras ce désir dans ton cœur, lorsque tu vas cultiver la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas agir par tes propres forces à ce moment-là, mais il va y avoir ce fruit de l'esprit qui va commencer à grandir, qui va commencer à s'épanouir en toi. Et plus le fruit de l'esprit va commencer à grandir en toi, et plus toi tu devras l'arroser, en prendre soin. Et dans ce fruit de l'esprit, de quoi est-il question? Les questions de l'amour. L'amour non seulement bien sûr pour les personnes qui t'aiment ou pour tes amis, mais l'amour même pour les personnes qui sont d'un caractère difficile. L'amour pour les personnes même que tu trouves parfois insupportables. L'amour même pour ton ennemi. De la joie, non pas de la joie seulement dans les bonnes circonstances, mais une joie qui est extraordinaire, une joie qui est divine, une joie justement qui est inexplicable parce qu'elle vient d'en haut. Et dans ce fruit de l'esprit, il y a cette dimension de la paix. Tu cherches la paix, tu veux la paix, mais ne cherche pas la paix dans une personne, ne cherche pas la paix dans une situation ou dans un changement de circonstances, ne cherche pas des circonstances favorables de façon à avoir la paix, mais cette paix, elle te vient d'en haut, ça fait partie du fruit de l'esprit. Cultive la vie de l'esprit. Quand le Seigneur te dit pardonne, pardonne mon ami. Et lorsque tu vas commencer à pardonner, tu vas voir sa paix descendre sur ta vie. Tu vas voir les chaînes justement tomber par rapport à ce qui te tient parfois. Et là, dans ce fruit de l'esprit, il va continuer dans Galates 5, 22, il va parler de la patience. La patience pour supporter les enfants, la patience pour supporter ton manager, ton patron, la patience pour supporter peut-être ton époux, ton épouse. Dieu va te donner cette patience. Mais pour avoir cette patience, ce n'est pas de dire je vais essayer d'être patient, Seigneur, ce n'est pas du tout cela, mais je veux, Seigneur, me soumettre au Saint-Esprit. Je veux cultiver cette vie de l'Esprit et tu vas voir comme ce beau fruit commencer à pousser dans ta vie, commencer à grandir et arriver à maturité. Il faut que nous soyons des chrétiens matures. Et ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'année de baptême, mais c'est une question de cultiver cette vie de l'Esprit en toi. L'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses glorieuses et formidables, Dieu veut les mettre en toi. Alors, ne néglige pas cette vie de l'Esprit, ne néglige pas la présence de Dieu dans ta vie au quotidien, mais fais une place et donne la meilleure place à ton Seigneur. Et tu verras que toutes ces choses qui viennent t'empoisonner la vie, elles vont tout simplement tomber devant la vie de l'Esprit en toi. Amen.